Mesdames et messieurs de la presse, nos voeux le meilleur pour la nouvelle année 2023. C'est la première fois qu'on se retrouve. Je peux bien voir que beaucoup de vous sont en forme. J'espère que 2023 vous apportera plus de succès et de réussite pour vous et vos membres de famille. Aujourd'hui, nous nous retrouvons parce que le premier événement de l'année que nous attendons, c'est l'arrivée du Saint-Père. Vous avez suivi la chanson de la campagne, qui laisse la campagne, Boé Lamou. Bienvenue chez nous, Karibu Kwetu, Kwisa Mbote. J'espère que j'ai bien répété toutes les 4 langues nationales. Aujourd'hui, au cours de cet exercice, vous avez déjà perçu, suivi à travers les différents médias, que nous avons déjà commencé la campagne de communication autour de ces grands événements. Comme vous le savez, 7e dans le monde, et donc la visite du pape qui est intervenu pour la dernière fois ici, je pense à 85, il y a 37 ans, représente un événement historique non seulement pour les chrétiens ou les fidèles catholiques, mais aussi pour tous les compatriotes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au cours de cet exercice, nous voulons expliquer pourquoi justement le pape vient en République démocratique du Congo, quelle est l'importance de cette visite, pourquoi on a choisi la thématique « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». À ma droite, vous avez donc le représentant du pape en République démocratique du Congo, les nonces apostoliques, Monseigneur Etero Balestero. Et à ma gauche, vous avez Jésus Noël, que vous connaissez très bien, qui est le coordonnateur technique d'aménagement de tous les sites qui ont été choisis pour accueillir Sa Sainteté le pape François. Et donc, au cours de cet exercice, nous aurons l'occasion de parler de ces différents points, mais évidemment, nous pourrons répondre à vos questions parce que nous voulons que de la date du 31 au 3 février, que les dates du 31 au 3 février restent mémorables dans la mémoire collective parce que nous allons recevoir le pape et nous voulons qu'on l'accueille tel que la République démocratique du Congo est réputée en termes d'accueil. Monseigneur, mes voeux le meilleur à vous aussi. Merci de vous joindre à cet exercice pour la deuxième fois. Le prochain briefing sera sur le site d'Endolo qui a été récemment visité par le Premier ministre. Aujourd'hui, nous voulons lancer officiellement la campagne de communication 22 jours avant la date du 31 janvier. Mais vous pourrez peut-être nous dire pourquoi le pape a choisi de venir en République démocratique du Congo. Pour commencer, vous avez la parole. Je dirais parce que, comme vous le venez de dire, le Congo, ce n'est pas n'importe qui dans l'Église catholique. C'est le pays africain avec le plus grand nombre de catholiques. C'est au niveau mondial, probablement le 6e ou 7e. C'est le pays africain dont le premier évêque catholique de l'Afrique noire venait du royaume du Congo. Bien entendu que les frontières n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, mais c'était le royaume du Congo. Je dirais encore que le Congo est le pays synthèse du magistère du pape François, parce que non, beaucoup de questions, de défis sur lesquels il a parlé se trouvent ici. Il y a le défi au niveau de l'Église de l'évangélisation, il y a le défi de la mission, mais il y a aussi le défi de la paix, du développement, de migration, de l'environnement. Donc, tous ce sont des raisons pour lesquelles on explique bien les raisons pour lesquelles le pape veut montrer la solidarité, l'amitié, la proximité de l'Église universelle à l'Église au Congo, mais pas seulement à l'Église au Congo, à toute la citoyenneté congolaise. Et aussi, pourquoi ils viennent? Ils viennent pour ces raisons, ils viennent pour aider le Congolais à tourner vraiment la page, c'est-à-dire à inviter le Congolais à se réconcilier. Nous le voyons sur le logo de la visite, tous réconciliés en Jésus-Christ. Jésus est la paix, donc il peut aider avec son message la réconciliation des Congolais. Vous avez une proverbe congolais, si je ne me trompe pas, qui dit « Parlez souvent de Dieu, et Dieu parlera souvent pour vous ». Donc Dieu peut donner les raisons ultimes, la force pour surmonter. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour
communauté, nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. De Dieu, filles et fils du pays, mobilisons-nous. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote. Léger souci technique, toutes nos excuses. Nous revenons donc sur ces plateaux du briefing sous le son de cette magnifique chanson d'accueil à la sainteté les papes François. Donc tout à l'heure, Monseigneur, vous aviez la parole, vous expliquiez les raisons pour lesquelles le pape veut venir en République démocratique du Congo. Vous pourrez aussi nous dire en même temps qu'est prévoit l'agenda papal de la journée du mardi 31 au vendredi 3 février. C'est quand même 3 jours en République démocratique du Congo de sa sainteté les papes. Donc oui, je disais que le Congo est d'une certaine manière un pays synthèse de tout le magistère du pape François, de beaucoup de questions qu'il a courageusement abordées pendant les années de son pontificat, mais c'est aussi la volonté de montrer la proximité, l'assistance, la sympathie de l'Église universelle pour le Congo, et c'est aussi la volonté d'aider le Congolais à tourner véritablement la page, c'est-à-dire à se réconcilier. Se réconcilier et, en se réconciliant, aider le monde à regarder le Congo sous un jour nouveau. Pas seulement comme un problème à résoudre, mais comme une urgence morale pour le monde entier que le monde ne peut pas négliger et ne peut pas oublier. Alors, le pape sera ici le 31. Il visitera il y aura 6 sites qui sont intéressés autour de 11 événements. Les sites seront commencer le palais de la Nation, où le pape se rendra à visiter le président de la République, et après on rencontre avec lui, il y aura une rencontre avec, toujours le 31, avec les représentants des institutions du pays, les représentants de la société civile et du corps diplomatique. Le jour suivant, il y aura la messe, la grande messe en Ndolo, à laquelle j'invite d'ores et déjà tout le monde à venir à participer pour écouter le pape. À 9h30 la matinée, à l'aéroport de Ndolo, qui sera transformé en une grande église, où tout le monde pourra participer à la messe du pape.
Et il y aura millions de personnes qui sont attendues. Et finalement, plus tard, il y aura une brève rencontre avec un groupe de déplacés, de réfugiés, ici au Congo, suivi dans l'après-midi du 1er février par une rencontre avec les victimes de l'Est. Le pape, originairement, devait se rendre aussi à l'Est. À Goma, ce ne sera pas malheureusement le cas, parce qu'il n'y a pas les conditions. Pour se rendre là-bas, on doit aussi déjà avoir la possibilité d'organiser, à manager les sites, ce qui n'était, nous savons bien, au niveau sécuritaire possible maintenant. Mais Goma se rendra à visiter, à rencontrer le pape, et pas seulement Goma, aussi tout l'Est. Donc il y aura des représentants de lieux du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri qui viendront à l'annonciature, effectivement, pour présenter leur situation, leur expérience et recevoir une parole que le pape dirige à eux, mais à travers eux, à tout l'Est du pays, à tous les Congolais, parce que presque toutes les familles ont souffert et souffrent la violence et ont souffert, la violence sur quelqu'un de leurs membres. Cette rencontre sera suivie toujours dans l'annonciature le 1er février par une rencontre avec les représentants de différentes œuvres de charité, de solidarité ici au Congo. Et le 2 février, il y aura une grande rencontre au stade de Martyrs avec tous les jeunes. Le Congo est un pays jeune, un pays des jeunes. Les jeunes sont l'avenir du pays, mais sont aussi le présent de l'avenir. Alors le pape il va donner un message spécifique à eux et aux catéchistes qui, dans le milieu des jeunes, souvent sont le pilier de l'action de l'Église au Congo. Finalement, le pape, dans l'après-midi, rencontrera à la cathédrale de Kinshasa, ces gens, c'est-à-dire le prêtre, les sœurs, le séminariste, le diacre, même tous les religieux, les religieuses, qui sont beaucoup, pas seulement à Kinshasa, mais dans tout le pays. Et finalement, la soirée, il rencontrera de manière privée quelques de ses confrères, les jésuites, et la matinée suivante, avant de repartir, il se rendra à la Senko pour rencontrer les évêques, pour donner son message même aux évêques. Ça, c'est en bref le programme, et d'ores déjà, je invite tout le monde à venir à saluer le pape sur la route le 31 janvier, autour de 15h30, sur la route entre Njili et le palais de la Nation, dans une manière ordonnée mais joyeuse de donner la bienvenue au pape François. Voilà, merci beaucoup, Monseigneur Lenonce, pour vos mots introductifs. Donc, il y aura 6 sites et 11 événements. Et la République démocratique du Congo a pris toutes les dispositions pour que ces sites soient à la mesure de l'accueil, à la mesure du monde qui est attendu. Monsieur Josué Noël, vous êtes le coordonnateur technique de l'organisation de ces événements. Nous savons qu'il y a l'aéroport de Ndolo, les stades de Martyrs et d'autres sites. Pouvez-vous nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la préparation technique de ces différents lieux? Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour la parole. Déjà, il faut signaler que nous parlons des travaux des reprises. Parce que, comme vous le savez, initialement prévu en début de mois de juillet, les niveaux d'exécution des travaux avaient déjà atteint 90%, 95% pour certains sites, 80%, principalement pour les sites de Goma. Et avec ces travaux des reprises, donc nous pouvons donc ici, aujourd'hui, rassurer d'abord l'opinion que, suivant les instructions de son Excellence Monsieur le Premier ministre, une semaine avant l'événement, c'est-à-dire au 25, tous les travaux sur l'ensemble des sites doivent prendre fin, en dehors simplement de quelques travaux décoratifs qui pourront se faire éventuellement la veille. Sur les 6 sites, comme vous l'avez annoncé, Excellence, qui va accueillir l'ensemble des activités du Saint-Père, soit les 11 activités retenues, en plus de 2 autres activités en fait qui ne s'intègrent pas directement sur un site. Il s'agit donc de toute la traversée de la ville, mais aussi la double activité qui aura lieu au niveau de l'aéroport d'Njili, donc avec la cérémonie solennelle d'accueil et la cérémonie également d'au revoir qui aura à Njili, donc ce qui ramène à 11 plus 2,
événement qui nous attend. Mais principalement sur les sites d'Endolo, nous faisons des travaux d'aménagement sur 850 000 mètres carrés. C'est une des raisons d'ailleurs qui a motivé le gouvernement à faire les choix de ces sites. C'est les plus grands sites ouverts aujourd'hui en même de recevoir plus d'1,5 million de personnes suivant les aménagements qui vont être faits. Et aujourd'hui, les 850 000 mètres carrés du site d'Endolo va être compartimenté en 30 zones, question d'éviter qu'il y ait des mouvements des masses également. Et sur ces mêmes sites que nous allons transformer en une grande église à ciel ouvert, il y a une tribune, une grande, jamais construite dans l'histoire de ces pays. C'est à la hauteur et également à la dimension de l'invité personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est une tribune qui fait 1440 mètres carrés, aménagée, une tribune dotée d'ascenseurs. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter les sites d'Endolo, donc elle est dotée plutôt d'un ascenseur. Il y a une rampe qui peut même prendre la possibilité, pourquoi pas, de voir la papa mobile si possible et de monter. Donc toutes les options sont prises en compte pour faire de cette tribune une tribune fonctionnelle. Et en dehors de ces 30 zones, et une particularité également pour permettre l'accès facile et la sortie facile au niveau d'Endolo, nous avons mené une étude pour qu'en 17 minutes, en cas d'évacuation, que toutes les personnes qui seront sur les sites d'Endolo puissent être en mesure de quitter les sites parce qu'il y a l'aménagement de 34 voies d'accès et chaque entrée représente plus ou moins 16 mètres de longueur en termes d'accessibilité. Donc c'est un certain nombre de dispositions qui ont été prises aussi bien pour faciliter la scénographie en termes de mouvement de ceux qui vont être sur les sites et chaque zone est séparée des allées d'au moins 10 mètres. Donc ce qui permettra à la papa mobile de sa sainteté les papes de pouvoir circuler à travers les sites afin de communier, de saluer tous les fidèles sur les sites. En dehors du site d'Endolo, il y a les sites du Stade des Martyrs dont l'aménagement a commencé aujourd'hui. Déjà depuis ce matin sous la pluie, l'aménagement de ces sites a démarré. Le Stade des Martyrs va accueillir non pas la messe, mais la rencontre d'abord avec les jeunes pour les deux. Mais bien avant ça, les premiers, au même moment que le pape célébrera la messe au niveau d'Endolo, les sites des Stades des Martyrs va être utilisé comme étant une fan zone pour accueillir les trop-pleins du monde qu'on ne pourra pas accueillir au niveau d'Endolo. Donc toutes les dispositions ont été prises pour non seulement aménager une dizaine d'écrans au niveau du Stade des Martyrs, mais aussi une tribune d'animation et bien d'autres éléments prévus pour la prise en charge du public. Il y a également les sites de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter récemment la cathédrale en son intérieur, la cathédrale a été complètement rénovée en changeant d'abord les sols qui a été complètement remplacé par du marbre et il y a également des aménagements qui se font au niveau de la cathédrale et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les travaux sous la supervision de la CGT au niveau de la cathédrale a atteint 95% et au plus tard les 15%, donc les travaux de la cathédrale pourra déjà être remis. Il y a également les travaux au niveau de la Senco et au niveau de la Senco, nous sommes aussi à 80%. Donc là, vous voyez sur les images, vous voyez comment la salle de la Senco va être aménagée. On est déjà à 80% de gros travaux. Et le week-end, ici, nous allons entamer les travaux de finition et d'embellissement. Donc, en début de semaine prochaine, la salle de la Senco pourra également être livrée. Et les derniers sites où nous allons assurer des aménagements, c'est bien entendu les Palais de la Nation qui va être les premiers sites à accueillir les Saints-Pères. Là, il y a un aménagement qui se fera au niveau du grand jardin du Palais de la Nation qui attend à peu près de 2000 personnes qui vont assister au premier message que le pape François va délivrer. Voilà, Excellence, les différents aménagements qui se font aujourd'hui sur terrain. Et actuellement, au niveau d'Endolo, nous sommes à l'étape de remplacement de tous les éléments des revêtements. Et en ce qui concerne les gros travaux, que nous comptons terminer d'ici les 15 et à partir du 16, et travailler sur les travaux de décoration. Et une chose aussi, afin de s'assurer que les travaux vont se dérouler, se terminer à temps,
Nous convions également la presse à les visiter parce que nous travaillons avec 3 shifts différents, ce qui permet aujourd'hui de faire fonctionner les sites en termes de travaux 24 heures sur 24 pour qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux, mais aussi être dans les délais nous communiqués par le gouvernement. Voilà, merci beaucoup, M. Josué Noël. Le travail ne s'est fait pas qu'au niveau de l'aménagement de sites. Il y a 7 commissions qui ont été créées au niveau du gouvernement pour la préparation de cette visite et toutes ces commissions sont en train de travailler. La commission sécurité, la commission protocole, la commission infrastructure et aménagement des sites, la commission budget finance, santé, logistique, intendance, communication et médias enfin. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, le Premier ministre a fait les tours de tous les sites qui ont été mentionnés par l'ingénieur Josué Noël parce que le gouvernement tient à ce que cet événement soit l'événement qui va marquer en tout cas les Congolais qui auront l'occasion de voir le pape visiter la République démocratique du Congo. En accord avec la technique, on pourra revenir sur cette visite du Premier ministre sur les différents chantiers. Cet événement, cet accueil que nous voulons avoir et que nous n'avons pas eu ici depuis 1985. Et donc on est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits parce que, comme vous le savez, l'arrivée de sa sainteté le pape est prévue ici pour le 31 janvier et au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site qui sera désormais historique aussi, Papa de Ndolo. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou, Kwetu, bienvenue chez nous. Et donc, un chronogramme assez précis nous a été donné, en tout cas pour les derniers travaux d'aménagement qui doivent être faits non seulement au niveau de la tribune, mais au niveau aussi de tous les aires qui doivent accueillir les différents invités. Communauté, nous disons Boye et l'amour, Caribou, Kwetu. Peuple de Dieu, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté, le pape François. Voilà, on va rapidement prendre une série de questions. Le prochain briefing, nous le ferons sur le site pour permettre à vous d'ailleurs de voir comment le travail se fait. Je sais qu'il y aura une question notamment sur l'accréditation de journalistes. Il y a un processus qui est mis en place pour que tout puisse se faire de la manière la plus sereine. On va commencer par Serge Tseka, comme vous êtes à côté du micro. Ensuite, on prendra Patine Kieri, Rachel Kitita, Clément Mwamba, Eric Izami. Assurez-vous de ne pas être très long. On prendra aussi une question en lingala. Allez-y, Monsieur Serge Tseka. Merci, Excellence, pour la parole. Monseigneur Le Nonce, le pape va venir et c'est historique pour nous. Les sujets tous réconciliés en Jésus, mais il n'y a pas de réconciliation sans vraie réparation. Aujourd'hui, la République du Congo voudrait faire entendre sa voix dans le concert des nations par rapport à la situation que vous avez citée, qui sévit à l'Est. Est-ce que le Congolais, surtout les victimes, peuvent compter sur le pape pour qu'il soit le porte-voix de ce qui se passe ici, que le monde puisse savoir un peu le drame que vivent les Congolais? Et dernière question à M. Séké. Je pense que cette tribune-là va rentrer dans les Guinness des records parce que c'est pratiquement 1 kilomètre, si je m'abuse, des tribunes. Est-ce que les dispositions sont prises en ce qui concerne la sono? Parce que souvent, pour des grands événements comme ça, il se passe des petits problèmes. Est-ce que ça sera vraiment au standard que nous attendons de l'événement? Parce que ça ressemble un peu au grand meeting que nous avons eu à voir dans ces pays, quoi. Donc ça sera mondial et tout le monde suivra. Merci. Monseigneur. Merci beaucoup. Donc, je vais vous répondre avec un autre proverbe. Vous dites ce que l'œil a vu, le cœur ne l'oublie pas. C'est-à-dire, précisément, le pape, en écoutant les victimes, en écoutant leurs souffrances, il veut précisément, d'une certaine manière, faire présent au monde que le monde ne peut pas oublier ce qui s'est passé ici.
comme j'ai dit, ce n'est pas seulement un problème pour les Congolais, c'est une urgence morale pour le monde entier. Et le pape veut que cette urgence morale ne soit pas oubliée, ne soit pas négligée, et surtout veut que les souffrances de ces personnes puissent être écoutées, et surtout qu'on puisse entrer dans une dynamique qui aide à surmonter la haine. Et la seule dynamique est la dynamique de l'amour, parce que l'amour est une justice vraie, parce qu'elle n'oublie pas et ne néglige pas la justice, mais une justice plus grande qui permet de respecter, à donner chacun le sien, mais aussi à permettre aux personnes de les regarder en avant. Et ça, c'est le message qu'il veut nous donner. Voilà, Monsieur José Noël. Merci. Je voudrais d'abord rassurer que c'est vrai que nous parlons d'un espace en linéaire qui fait 1780 mètres de piste et de part et d'autre. Donc des dispositions sont prises pour que toute cette zone, en tenant compte également de plus d'1 million de personnes qui feront les déplacements, pour que non seulement la sono, mais également le visuel en ce qui concerne la retransmission sur écran. Parce que le dernier des spectateurs qui sera, ou le dernier des fidèles qui aura les regards vers la tribune, sera à plus ou moins 1000 mètres. Et qui dit 1000 mètres, c'est plus ou moins, en termes de linéaire, c'est 10 terrains de football, donc vous comprenez. En dehors de la sonorisation, les sites va accueillir, on va installer plus ou moins 24 écrans qui seront installés sur l'ensemble des sites pour le confort des fidèles, avoir à la fois les sons, mais avoir également la possibilité, tout en regardant la tribune, mais d'avoir l'impression d'être à quelques mètres du Saint-Père à travers les différents écrans qui vont être placés. Voilà, c'est un important défi qui sera relevé. Madame Rachel Kitita. Monsieur le ministre, monsieur le nonce apostolique, le pape arrive en République démocratique du Congo au début de l'année 2023, une année électorale, tous réconciliés en Christ. On sait que la classe politique aujourd'hui est vraiment déchirée, alors que la grande partie des leaders politiques se réclament être des catholiques. Est-ce que dans l'agenda du pape, il est prévu une rencontre avec des hommes politiques pour livrer un message de paix, de réconciliation, afin que des élections se passent dans un climat apaisé et que les uns et les autres appellent leurs militants à l'apaisement et à la tolérance. Une deuxième question, c'est aussi la réconciliation, c'est aussi entre les églises. Je sais que l'Église catholique fait partie de l'œcuménisme. Est-ce que le pape va rencontrer les différentes représentants des églises, corps du Christ, à travers la République démocratique du Congo? 3 jours, pratiquement 11 activités, monsieur le porte-parole du gouvernement. Certainement qu'à l'arrivée du pape, la cérémonie sera retransmise en direct et même sa rencontre avec le président de la République. Mais est-ce que les Congolais pourront suivre les autres activités en direct de la télévision nationale congolaise? Merci. Merci beaucoup. Alors, la première question, est-ce que le pape, il y aura une rencontre avec les hommes de la politique? La réponse est oui, mais le pape le fera dans le contexte après la rencontre avec le président. Le pape aura une rencontre avec les représentants des institutions, parmi lesquels il y a même les hommes qui viennent de la politique. Mais sera une rencontre avec les représentants de ces hommes, soit ceux qui sont du gouvernement, soit qui sont de l'opposition, parce que c'est une rencontre en tant que pasteur, c'est une rencontre pour donner un message au pays et à tous ceux qui composent les forces vivantes du pays, pour les aider, pour les encourager à marcher ensemble. Et dans ce contexte, le pape se dirige aussi précisément, il y a une réflexion, une invitation qui est envoyée à tous les leaders des autres confessions religieuses pour qu'ils puissent participer à quelques événements avec le pape. Et même pas seulement au niveau de leaders de religion, parce que il y a 2 rencontres, par exemple les rencontres avec les victimes, pas toutes les victimes sont catholiques. Il y a, parce que la souffrance, ce n'est pas catholique, c'est la souffrance de l'homme et de la femme. Et donc le pape va rencontrer les victimes, parmi lesquelles il y aura même des victimes qui ne sont pas catholiques. Et la même chose pour les rencontres avec les réfugiés. Là-bas, on a cherché de faire de manière et le déplacer
qu'il n'y ait pas seulement de déplacés et de réfugiés catholiques, mais même des autres religions. Bien entendu, le pape, comme autorité morale, veut aider, collaborer avec les autres pour que le monde puisse tous ensemble collaborer pour un Congo nouveau. Christ est la paix, mais Christ est la vérité, mais il veut s'associer aussi les autres pour travailler pour la paix du pays. Des autres confessions qui sont invitées à quelques moments et les membres des autres religions seront aussi coprotagonistes de quelques rencontres, comme les rencontres des victimes, les rencontres avec les réfugiés. Voilà, Madame Rachel, encore que je pense qu'il faille relativiser lorsque vous dites que la classe politique est déchirée. Nous avons plutôt vu un élan national s'est décidé autour de cette question de l'agression de la République démocratique du Congo. C'était un élan d'unité qu'il faut saluer. Au-delà du fait que nous avons nos divergences politiques à l'orée d'une année électorale, mais je pense que globalement, pour ce qui concerne la défense de la patrie, on a entendu très peu de voix dissonantes. C'est quelque chose qu'il faut relever et c'est dans les mêmes esprits qu'il faut que le pape soit accueilli. Parce que vous savez, même dans des familles, il y a toujours entre deux frères des sujets pour lesquels vous ne nous entendez pas. Mais lorsque vous recevez un hôte de marque, la dernière fois c'était il y a 37 ans, on ne sait pas prédire de la prochaine fois, mais je pense qu'il y a beaucoup de symbolique à rattacher autour de cette visite du pape. Le fait qu'il va rencontrer des réfugiés, des personnes qui sont touchées par les victimes directes de la guerre et des différents massacres, c'est un message fort qui passera. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pape, il vient avec 80 journalistes dans son avion, que l'œil, les yeux du monde seront braqués sur la République démocratique du Congo. Il n'y aura pas meilleure occasion pour nous de renforcer le travail que nous faisons sous la conduite du président de la République dans les plaidoyers pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, pour l'arrivée du pape, c'est une visite exceptionnelle. Nous prenons des mesures exceptionnelles, notamment avec la télévision nationale, pour que nous puissions être en mesure, d'abord comme diffuseur hôte, de produire un signal de qualité en 4K qui pourra être repris par toutes les chaînes qui le souhaiteraient, notamment KTO, mondialement, mais que par la suite, les Congolais, parce que nous parlons des mobilisations, dans les jours qui viennent, vous verrez d'ailleurs qu'il y aura une programmation spéciale à la télévision nationale pour donner la parole aux historiens ou à ceux qui ont vécu la visite du pape Jean-Paul II. Je ne sais pas où est-ce que vous étiez, quel âge vous aviez, mais ce serait peut-être l'occasion pour vous, catholiques pratiquantes, de revivre l'événement à travers les différentes émissions qui seront produites à la télévision nationale. Et donc, nous allons nous assurer pour que le Congolais, depuis l'atterrissage du pape jusqu'à sa cérémonie d'au revoir, puisse être témoin de tous les événements. Évidemment, les événements qui seront sujets à être couverts, parce que lorsque le pape va rencontrer, par exemple, ses frères jésuites ou les autres responsables de l'Église, peut-être qu'il n'y a pas nécessité que cela soit transmis en direct, mais nous prenons les dispositions pour que tous les 11 événements puissent être entièrement couverts. Et nous comptons d'ailleurs sur les médias pour être les bons relais de cette visite papale. On va prendre la question qui suit avec M. Paty Mkieri. Merci, Excellence. Ma question, je la pose au coordonnateur technique de l'aménagement des sites, M. Noël Cheké. On se souvient qu'après le report, disons, du premier voyage du pape en RDC, il n'y avait plus d'engouement sur le site, notamment le site principal qui devrait accueillir la messe dans le site de Ndolo. Tout était pratiquement à l'abandon. L'espoir, apparemment, n'était plus au rendez-vous. Et finalement, l'inquiétude, c'est qu'est-ce que, pendant tout ce temps, le matériel ne s'est pas détérioré parce qu'on vous voit parler avec beaucoup d'assurance par rapport au timing. Est-ce que le temps n'a pas usé le matériel? Merci beaucoup. En fait, il y a des éléments également d'assurance encore parce que la tribune telle qu'est présentée est construite sur une structure assez mixte, d'abord en béton armé, mais aussi en structure métallique avec des charpentes métalliques comme vous pouvez les voir. Tout ce qu'on peut remarquer comme étant en structure d'habillage fait en J-Proc ou en alucobond ne sont que des structures d'embellissement.
Mais en réalité, quand vous pénétrez la structure, c'est une structure très stable qui peut rester même encore plusieurs années si on le souhaite, parce que l'ensemble du socle est en béton et en armature métallique et autres, et les socles. Donc là, il n'y a pas un problème par rapport aussi bien à la qualité, à la sécurité, à la résistance même de l'ouvrage. Mais il y a, comme vous le dites si bien, il y a des choses ou des aménagements décoratifs qui ont été réalisés, qui ont été soumises aux intempéries, et ça n'a pas résisté, notamment tous les aménagements en bois, en gyproc et autres, mais également aménagements en couverture en termes de revêtements du sol en moquette et autres. Tout ça, si vous passez sur les sites, il y a eu un travail de décapage qui a été fait avant pour enlever tous ces éléments, et actuellement, c'est en train d'être remplacé. C'est ce qui constitue aujourd'hui de grosses œuvres qui se réalisent sur les terrains, quoi. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, tout est en place. Il n'y a pas que la tribune, comme vous pouvez le remarquer, qui est les plus grands dispositifs, mais il y a des aménagements préfabriqués qui n'ont pas été soumis aux intempéries, qui vont être redéployés, notamment les dispensaires mobiles, les cliniques qu'on va déployer sur les sites. Il y en a au moins 20. Ici, l'occasion, en appelant également à la population, c'est pour dire que non seulement il y a les aménagements qui sont faits en termes de mobilité sur les sites et l'accueil, mais il y a également des dispositifs pour faciliter la prise en charge. Donc il y a, au-delà des ambulances, il y a 20 unités médicales déployées sur les sites, soit à l'intersection de chaque zone. Il y a au moins un dispositif médical capable d'accueillir des cas beaucoup plus complexes jusqu'aux interventions chirurgicales. Donc c'est tous ces dispositifs mis en place qui permettront de rendre également cet événement un événement particulier, non seulement en termes de mobilisation, mais aussi en termes d'organisation. Voilà, on va prendre les 3 dernières questions parce qu'il faut rendre l'antenne à la télévision nationale pour le journal. Eric Izami, Benoît Niemba, et on va terminer avec Fabrice sur la question en lingala. Une question, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. C'est d'abord à Monseigneur Etero Balestero. Je voudrais rappeler ici que l'Église catholique est universelle et que, particulièrement pour l'Église catholique congolaise, nous avons un groupe que l'on appelle groupe K, Kizito et Anuarité. Kizito était ougandais, Anuarité est de chez nous. Alors, je voudrais un peu imaginer, l'Église a-t-elle pensé, parce que le pape viendra avec un mot, un message de réconciliation entre Congolais, bien sûr, c'est un bon message, mais j'aurais voulu qu'on puisse étendre aussi. Voilà pourquoi j'évoque Kizito, Ouganda, parce que l'Ouganda est entre autres aussi cité parmi les pays qui agressent le Congo. Est-ce pour ceux qui pensent, un peu comme moi, que le pape c'est un chef qui, quand il s'implique dans un dossier, on peut avoir la solution? Vous avez prévu quelque chose dans ce sens? Et pour Jésus Noël Cheke, nous sommes imitateurs de Christ, hein, chrétiens. Moi, je suis né, j'ai grandi à Barumbu. Ce qui m'intéresse, c'est la prémesse. J'observe que Bokassa, rebaptisé Lombo Makiadi, n'est pas encore totalement fini en termes de réhabilitation. Après Bokassa vient Bakongo, Kassai. Pour les voies de sortie, il y aura une forte affluence. Va-t-on assister à des avenues ou rues piétonnes où que les gens vont s'amener avec leurs véhicules? Parce que déjà, nous, là, à Kinshasa, pour circuler dans ces rayons-là, c'est difficile. Quand vous allez plus loin, après Kassai, c'est Belgica, Galacidamo, jusqu'à Flambeau, les voies du Sud sont difficiles. Ceux qui passent par Flambeau, ils nous observent. Qu'avez-vous prévu? On va s'amener en voiture pour ceux qui en ont, à pied, et comment ça va se passer? Voilà, Jésus aura le temps de répondre. On va prendre la question de Benoît Niemba rapidement. 2 petites questions. La première question au coordonnateur, M. Jésus Noël Cheke, c'est quand même de travaux qui se font. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le budget ou l'argent alloué pour ces travaux? Et deuxième question, annonce, Nance Apostolique. Vous parlez de réconciliation, raconte des acteurs politiques et tout. Il y a des Congolais, il y a des milices congolais qui ont choisi des armes pour défendre leurs problèmes ethniques, sociaux ou quoi. Est-ce que le pape a aussi pensé à réconcilier ou à raconter ces genres? Je parle de groupes armés comme des Codeco en Ituri et plusieurs groupes Maïmaï dans l'Est. Je n'ai pas compris la demande. Est-ce que dans le programme du pape, est-ce que c'est prévu aussi des racontes avec des groupes armés
Congolais. Je parle de milices qui ont choisi, des gens qui ont choisi des armes. Voilà, vous pouvez répondre aux questions. Alors, je commence. La première question, c'est clair que le pape, quand il parle, il se dirige avant tout à personne qui visite, donc les Congolais. Mais il est le pape, comme vous l'avez dit, de l'Église universelle, et il est bien conscient que le monde entier doit s'impliquer. Donc le changement auquel les Congolais aspirent ne peut pas être délégué à quelqu'un d'autre, mais on doit pousser les autres à aider les Congolaises à faire ce changement. Ça est très clair dans son message et très clair dans sa conscience. Et donc, quand il parle aux Congolais, il parle aussi aux autres parce que c'est ensemble. Comme je dirais, le Congo, ce n'est pas un problème. C'est une urgence morale et c'est une urgence morale pas seulement pour les Congolaises, qui sont les premiers protagonistes de cette urgence, mais aussi pour ceux qui entourent et pour le monde entier qui doit s'impliquer, ne peut pas oublier ce qui se passe ici. Et pour la deuxième question, bon, il va rencontrer les victimes. Parmi les victimes, il y a ceux qui sont victimes, mais au début n'étaient pas victimes, étaient des bourreaux. Et on ne peut pas rencontrer tous les secteurs, mais il peut parler en tenant en compte tous les secteurs. Et donc, le pape cherchera de donner un message qui peut tenir en compte tous les protagonistes de la réalité pour encourager tout, parce que tout le monde doit s'impliquer pour changer le pays, pour un renouvellement du pays. Voilà, Monsieur Jésus Noël. Merci. Pour la première question d'Éric Iziami, d'abord, tout le périmètre ou les zones environnantes de l'aérodrome d'Endolo seront fermées à la circulation. Donc on en fera des zones totalement piétonnes, que ce soit pour les officiels, pour toutes les catégories d'invités. Il y aura des navettes spéciales qui vont être organisées suivant les différents points de rassemblement et de parking des véhicules qui vont être organisés. Et je crois que les ministres des Transports qui pilotent la commission logistique, transport et autres, va dans les jours à venir, après les réunions, on va dévoiler les plans des circulations avec les différents parkings. Et puisque vous parlez des différentes rues, directions, voies de sortie, j'ai parlé ici qu'il est prévu 34 voies de sortie. En fait, ça fait les tours du site d'Endolo. Et on a même des voies de sortie qui sortent à partir de la base aérienne d'Endolo, à partir de l'Ista, à partir d'ailleurs, il y a une, quand vous prenez l'avenue du Kassai que vous citez, c'est cette avenue échoue directement sur la clôture d'Endolo. Donc toutes ces voies vont être ouvertes. Mais aussi en parlant de routes, donc il y a un travail spécial qui s'est fait pour non seulement la réhabilitation, les réaménagements d'un certain nombre de voiries à travers la ville sous la conduite de son Excellence Monsieur le ministre d'État aux travaux publics. Il y a des tronçons que l'OVD a pris la charge et la responsabilité de pouvoir arranger, mais il y a aussi des tronçons que l'Office des routes pilote, notamment les routes qui relèvent l'Office des routes comme la nationale numéro 1 ou les traversées des villes. Donc c'est une question qui est prise en compte et je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais en tant que membre de la commission, je sais que les moyens également ont été mis à disposition pour que tout ça soit pris en compte. Et il y a une dernière question concernant les coûts. Donc je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup parler sur les coûts. Je crois que quand son Excellence, Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement a pris la parole, il a évoqué ici qu'il y a 7 commissions qui sont mises en place. Et parmi les 7, il a bien énuméré qu'il y a une commission budget et finances qui est pilotée d'ailleurs par le ministre d'État au budget, son Excellence Boji. Donc je ne pourrais pas ici, moi, m'hasarder à donner un quelconque chiffre parce que ça prend en compte beaucoup de commissions. Certes, moi, il y a des travaux que nous pilotons au niveau d'Endolo, mais il n'y a pas que la partie infrastructure. Il y a la partie médicale qui intervient, il y a la partie aménagement des parkings, il y a la partie des transports, il y a la partie des cortèges, il y a la partie des logements, il y a un certain nombre de choses, les coûts étant complexes. Je crois que comme le gouvernement nous a habitués dans cet exercice de redevabilité, je crois que le moment venu, à la fin de cette visite historique, chaque commission rendra un rapport et je crois que ça reviendra au coordonnateur, le Premier ministre, de pouvoir en rendre compte le moment voulu. Merci. Voilà, il faut savoir qu'il y a un principe directeur qui nous guide dans le choix
de ce qui se fait parce que, Eric Izami, comme vous le disiez tout à l'heure, il y aura des travaux d'infrastructure qui se feront autour du site et pas seulement. Lorsqu'on fait une route, vous réaménagez une route, vous accueillez les papes, mais le jour suivant, ça reste pour d'autres tâches. C'est la philosophie générale qui s'est fait, que ce soit dans les secteurs de la santé, de la communication, de la sécurité. On s'organise évidemment pour faire une économie de moyens, comme c'est le cas depuis les débuts d'ailleurs du travail du Premier ministre Sama Lukonde. On va prendre la dernière question en Lingala. Matondi mingi ntoma Patrick Mouyaya motuna ezali na yo lokola molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique kimibu tuku misato na sambo moleki uto nganga nzambe monene Papa Aloma anyata makolo na ye na Congo démocratique lelo azongi akoya intérêt eloko nini oyo bayi Congo démocratique bako bénéficier na boye ya Papa Aloma bandeko na biso oyo bali bongo na bitumba na monele ekolo Congo démocratique solo bango pe bako zwali tumba ya boye ya pap pona kimia ezonga na kati ya monele ya Congo na mona mboka Jésus Noël Cheke botongi oyo boko tonga bisike koyamba baimboka ebele bapaya ebele bapanzi sango ebele bakuta mokili mobimba bosoto oyo ezali na site oyo lobi ya ndolo tokosuka nango boni bokolengela ndenge nini mpona kolongola bosoto wana na wenze oyo ya zigida voilà bokolongola yango mokolo nini epona nini kotonga na bisika oyo ezalaka deja olia kotonga na esika oyo kotikala site touristique bato bayeba ke pape alekaki na esika boye asalaki misa boye etikali mpona lisolo ya mboka mobimba pe ya génération en génération. Matondo mingi ndeko Fabrice pona motuno yotuni l'air okendaka na misa dimanche okendaka pona intérêt nini l'air tokendaka na misa tokendaka kokutana na nkolo kosenga bolimbisi pona masumu pe kozwa mapamboli boye ya Pape François awa azomemela biso mapamboli baoyo balandaka Pape François ndenge monseigneur azaki kolobawa bayebi ke Pape François alobaka makambo ya RDC mingi pe na omeli na ye moko asilisaka na oyo aza na matoyi ya koyoka ayoka na briefing oyo ezali koya tokolakisa na balandi ndenge papa wa Roma alobaka lingala pe il faut koyeba ke na niveau à Vatican il y a beaucoup de Congolais neti cardinal na biso il fait partie neti ya gouvernement oyo ezalaka kuna na Rome. Ça veut dire que ndenge yazoya awa eza komema o pe tobengi consolation po lobi bandeko baza na bitumba atalaka na musika alandaka lobaka mais kasi boye ya pape ezalaka pe précédé po ye pas na gouvernement oyo yaye donc ezala biloko esalamaka oyo tomonaka te mais pape aza pe moko ya baalie na biso na bitumba oyo tozali nango donc de manière régulière asambelaka po kimi ezonga na Congo soki mabe salami aza bato ya liboso adenosaka yango yango tozosenga na bakongole nyonso totelema mpona koyamba ye na lokumu asali mboka na biso aya kotala biso pe na message na mapamboli oyo akomemela biso na mikolo ezali koya je pense que na cadre ya mobilisation ekosalama tokotravailler conjointement na baeglise catholique nyonso ya Kinshasa mpona kozala sûr que message ya motuya o papa koya nango bato baya koyoka ngo mokolo wana na ndolo. Jésus Noël. Merci Excellence, merci pour Nalingala pour na motuna liboso ya etali ba imondis nakanisa tangu bolandaki mikolo oti koleka descente ya son excellence monsieur le premier ministre tanga kitaki na ndolo pe totaki ba site belé bomonaki pembeni na ye mokambi ya ngumba Kinshasa gouverneur de la ville mwana mboka Gentini Ngobilambaka azalaki pembeni wana pe asili ko rassurer non seulement premier ministre mais organisation mobimba qui est à disposition nyonso kozala prise et j'ai appris que lelo déjà ville ya Kinshasa na bokambami ya Gentini Ngobilambaka et s'il bon ko lancer une opération au babengi coup de poing lelo
au balancé ou permettre d'évacuer l'immondice nyonso, non seulement aux ezali na ba artère principale, parce que ciblé bongo ko bandana aéroport, pe banzela nyonso où eza kozwa quasiment itinéraire, mais tokozala na propriété te kaka po papa Rome azali koya, kasi esengeli ezala mode de vie na biso à travers une politique durable où esengeli komitia na place pour que makambo wana esila. Mais assurance esengeli koyeba que mikolo goya soki oleki wana okomona bopeto ekokota bisika wana nyonso. Mais interpellation à biso soki bopeto ekoti tobunda po totika yango bopeto libela na libela. Otuni soki ndenge nini toponaki site wana na ebisio na centre ville ya Kinshasa, site moko ya monene koleka esika wana ya polele ezali te oyo ekoki koyamba bato biyike ebele bakobeta bongo lisolo ya esika lisano tobengi stade de martyrs. Maintenant on a pesio ba mètre carré 850 000 mètres carrés, stade de martyrs bakoki kokamata yango 20 bakotisi yango na kati kuna, parce que soki ozwi ndolo yango moko piste ya aéroport ya ndolo eza kosala 1780 mètres. 1780 mètres elingi koloba ozwi 17 terrains ya football otandi yango boye na molai yango ndenge olakisa na molai. Et soki ozwi yango osusu na ndenge ya mopanzi okoki kokutanda ata 10 terrains de football, c'est plus de 100 terrains de football rassemblés au même endroit. Donc un tel site na centre-ville na biso awa ezalaki na makoki wana te. Talatina nini choix ya site ya ndolo esalamaki. Kasi tribune wana tango milulu ekosila ali eloko moko esalami pour des fins événementielles. Après ekolongwa po aéroport esengeli esala misala na yango ndenge longo bani. Pamba te na ndenge to lancer misala d'envergure aéroport ya ndolo eza bongo ya kokangama na trafic na yango. Talatina. Voilà, je veux vous faire la traduction en lingala pour le Nord de vos questions. Peut-être qu'il pourra sûrement dire un mot et ce sera le mot de la... Qu'est-ce que le pape porte? Pour ceux qui croient, le pape porte la bénédiction de Dieu. Voilà. Et porte pas seulement la bénédiction de Dieu, mais aussi la sympathie, la proximité de l'Église universelle à l'Église ici et à tous les Congolais ici. Pour ceux qui ne croient pas, il porte une invitation à tourner la page de l'histoire du pays. Et je crois que ce n'est pas peu. Et il porte l'attention pour quelques jours du monde entier sur le Congo, pour que le monde entier puisse découvrir le Congo, le vrai visage du Congo, et aider le Congo à tourner cette page. Voilà, on va terminer sur cette note. Je rappelle que nous aurons régulièrement des briefings pour préparer cette arrivée du pape, parce qu'il faut communiquer notamment sur les dispositions sécuritaires, les dispositions protocolaires. La veille, par exemple, de la messe, il y aura une veillée sur les lieux. Et d'ailleurs, nous conseillerons aux fidèles de s'y rendre la veille, parce que le jour J, le site sera fermé à partir des 7 heures. Il y aura beaucoup de monde, il y aura beaucoup de trafic. Nous allons travailler de manière étroite avec vous et l'Église pour que nous puissions être sûrs que tout le monde est au courant du programme, des dispositifs qui est pris. Pour ce qui concerne les journalistes, je pense que nous allons procéder à un système d'accréditation. Vous allez vous faire signaler dans le groupe tel qu'on fonctionne, parce que nous voulons que cet événement puisse être bien couvert de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Et donc nous comptons sur vous pour mobiliser les peuples des dieux à venir participer à cet événement. C'est ici donc que nous allons terminer les briefings de ce soir, mais dans ceux qui viendront dans les jours qui viennent, il y aura les autres collègues qui pourront vous expliquer par exemple ce qui va se faire pour la santé, pour la sécurité, pour les infrastructures. Au moins, vous aurez toutes les informations qu'il faut pour nous préparer à accueillir le Saint-Père. Monseigneur, je vous remercie pour avoir participé à cet exercice. Ce n'est pas le dernier. Il y en aura un autre où nous irons un peu plus en détail du programme, de comment cela sera constitué. Monsieur Jésus Noël, je vous remercie aussi. Nous allons continuer à travailler pour que cet événement puisse être un événement réussi. Nous vous réitérons nos vœux pour la nouvelle année et nous espérons que nous allons... le Monseigneur, allez-y. Apparemment, vous voulez qu'il vous bénisse.
Merci Mingi. Vous voulez la bénédiction? La bénédiction pour la nouvelle année. Mais oui, avec un grand plaisir. Voilà. Votre bénédiction, vous l'avez et vous l'aurez. Merci à vous tous et bonne soirée chez vous. Merci. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga.